Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble quand un litige entre personnes privées relèvera, contre toute attente, du juge administratif. Bon, à la base, un litige entre personnes privées, certes, relève usuellement du juge judiciaire. Mais parfois, le juge administratif sera compétent. Première hypothèse, j'ai un contrat ou un litige entre une association et une autre personne de droit privé. Oui, mais si le juge nous dit que cette relation est en fait passée avec une association ou une fondation transparente, alors c'est l'administration qui en réalité était en train d'agir. Et ça sera requalifié comme tel, dans le meilleur des cas par le juge des comptes et le juge administratif, et puis dans le pire des cas par le juge pénal. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est la loi qui nous dit que ces contrats sont quand même des contrats de droit public. Ça sera le cas pour certains contrats d'occupation domaniale, s'il y a une concession de service public ou l'exécution d'un service public, mais le juge l'a apprécié parfois très restrictivement, et puis pour certains autres cas, par exemple les achats obligatoires d'électricité. Cette exception se retrouve en quelque sorte prolongée par certains effets de ricochet. En effet, par exemple, depuis quelques années, tous les marchés publics sont des contrats publics, nous dit désormais la loi. Si derrière, du coup, j'ai la passation d'un marché public, eh bien, j'aurai évidemment un contrat public. Mais par extension, le juge a étendu ceci à quelques autres domaines. C'est par exemple lorsque on a l'accessoire d'un contrat de droit public. On n'est plus dans la qualification de la loi, mais le juge a étendu ces domaines-là pour faire des blocs de compétences cohérents. Idem, bloc de compétences administratives pour des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics, alors même qu'il s'agit parfois de litiges entre le co-contractant de l'administration et ses prestataires ou sous-traitants. Prestataires, non. Sous-traitants, oui. Mais dans certains cas, on a des contrats de droit privé. Oui, mais s'il peut y avoir derrière des subrogations, et on va revenir sur un litige de droit public, alors le juge nous dit, allez hop, on fait un bloc de compétences. Ceci dit, ne nous trompons pas, un grand nombre de contrats de ce type restent bien soumis au juge judiciaire. Par exemple, les contrats d'ESSEM ou d'ESPEL qui étaient passés sous l'empire de l'ordonnance de 2005, les contrats conclus par ces mêmes sociétés en tant que concessionnaires de ZAC avec des acteurs privés ne seront que rarement des contrats de droit public relevant du juge administratif. Voici ici quelques références. Il y a une quatrième exception. C'est lorsqu'une des personnes privées est mandataire pour une personne publique. Si j'agis comme mandataire, alors évidemment, on retrouve la personne publique. Mais attention, il y a un certain nombre d'auteurs, professeur Ricci, le Gaja quand même, qui nous disent « Ah non, mais il ne faut pas confondre le cas du mandat et le cas où on agit au nom et pour le compte de la personne publique. » Dans un cas, il y a un mandat donné par la personne publique, il y a la personne privée qui est mandataire, et dans l'autre cas, la personne privée agit au nom et pour le compte de la personne publique. Cette distinction à tout le moins est très subtile, puisque le mandat, c'est justement agir au nom et pour le compte de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est une seule et même catégorie, comme le disent certains auteurs, deux catégories, comme le disent d'autres auteurs? C'est un brin artificiel. Ce qui est certain, en revanche, c'est que depuis toute une série de décisions, notamment une décision de 2017, on a une interprétation quand même assez restrictive de cette ou ces catégories désormais. D'ailleurs, ces catégories elles-mêmes ne sont pas si étanches entre elles que cela. Prenons l'exemple des groupements de commandes mixtes. Les groupements de commandes mixtes entre des achats publics et des achats privés, même passés par des personnes de droit privé, mais pour le compte de groupements incluant des achats publics, seront parfois des contrats de droit privé, seront parfois des contrats de droit public. Et là, le juge, dans toute une série de décisions, de 2021 et de 2022, tant le tribunal des conflits, deux décisions que la CA de Paris, dans une décision importante de 2022, vont combiner la notion 1 de marché public et 2 de mandat avec des distinctions subtiles. Et puis, il y avait une cinquième catégorie. Une cinquième catégorie que tous les anciens comme moi avons appris à nonner à la fac ou en d'autres écoles, c'est la fameuse jurisprudence entreprise Perrot. C'est une notion qui se veut différente de celle de mandat, mais où le juge disait, allez, même si j'ai pas une qualification de la loi, même si j'ai pas à proprement parler un mandat, je vais dire que là on est dans des domaines qui relèvent du public, et donc c'est des contrats publics, point. En l'occurrence, travaux de voirie, c'est du public. Ah oui, mais là c'est des concessions autoroutières, les contrats passés par le concessionnaire entre deux personnes privées. Ouais, mais c'est droit public, nous dit le tribunal des conflits en 63 dans l'affaire entreprise Perrot. Oui, sauf que c'est importante, jurisprudence entreprise Perrot, qui avait ses entrées au Gaja, tout ça, a été supprimée, cette dérogation a été supprimée en 2015 par une autre décision du tribunal des conflits.
Alors, il est mort, l'arrêt Perrot, la décision Perrot, pardon? Pas si sûr que ça, on va y revenir. On avait donc 5 exceptions, dont une où il y a un petit débat sur savoir si c'est une ou deux, et la 5e a été supprimée. Ok. Et dans cette lignée, le tribunal des conflits vient de rendre une nouvelle décision intéressante, qui par certains côtés enterre un peu plus la jurisprudence Perrot, ok, et qui confirme qu'on ne sera que rarement dans des cas de compétences administratives pour cause de mandat donné à une personne publique. Oui, mais on verra que finalement la jurisprudence Perrot est un peu un mort-vivant de ce point de vue-là. Dans cette affaire, 1. Le tribunal des conflits rappelle qu'une personne morale de droit privé, en l'occurrence un concessionnaire pour un aérodrome, qui est chargé de l'exploitation de cette activité ou de ce service public, et de la fourniture de services porteurs, ne sera par défaut pas considéré comme un mandataire de l'État. Donc, exit, il n'y a pas de qualification automatique de son contrat comme étant public au nom du fait qu'il serait mandataire, même si on lui a donné la concession de l'aéroport ou l'aérodrome. Ok. Mais en revanche, il pourra quand même être considéré comme mandataire, donc les mêmes, la dérogation qu'on a vue tout à l'heure. Si finalement il y a l'État, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres personnes publiques, qui lui a demandé d'agir au nom et pour son compte, donc mandat, pour conclure des contrats avec des personnes privées. Mais oui, mais comment je fais, moi, pour savoir s'il y a un mandat? Bon, je pourrais avoir dans le contrat des formulations du type le concessionnaire, donc personne privée, demande à tel prestataire d'exécuter telle ou telle mission qui lui a été donnée par l'État, et dans le contrat que l'on a avec l'État, on va avoir une formulation qui ressemble à un mandat. Pourquoi pas? Mais quand on n'est pas dans ces hypothèses-là, comment le juge, comme le tribunal des conflits, en l'espèce, va nous dire « Ah bah là, j'ai un mandat ». Et c'est là que ça devient drôle. C'est qu'on va regarder si le contenu de la mission est une mission publique. Dans une affaire de 2009, le Conseil d'État disait « Ah, bah alors, faire de la sûreté aéroportuaire », donc les contrôles de sécurité, qui d'ailleurs dans d'autres pays sont obligatoirement faits par des agents publics, États-Unis par exemple, qui chez nous sont faits par des agents privés, oui, mais c'est une mission tellement publique que le Conseil d'État nous dit en 2009 « Ah non, mais ça c'est des contrats de droit public », de raison assez évidente. Dans la nouvelle affaire, 4 juillet 2022, le tribunal des conflits nous dit « Ah bah là, c'est un contrat de balisage lumineux des pistes de l'aérodrome. » On va dire que c'est pas une mission qui, dans son cœur même, est publique, au point qu'il faille y voir un mandat. Je me suis embêté à faire toute une série de distinctions tout à l'heure, et encore plus, vous êtes embêté à les écouter, ces distinctions. Et très savamment, le juge nous dit bah non, je supprime la jurisprudence Perrot. Très savamment, la doctrine nous dit ouh, est-ce qu'on est bien dans un mandat? Et en fait, on voit bien que dans cette nouvelle décision, le juge nous mélange gentiment ces différentes catégories, qu'il devient un peu artificiel de distinguer. On nous dit qu'il n'y a plus la jurisprudence Perrot, mais on va, comme dans la jurisprudence Perrot, qui pourtant n'existe plus, regarder quelle est la nature même des missions. Et dès que j'ai une mission publique, même si en fait, il n'y a pas de vrai mandat en droit contractuellement, mais on va nous dire, ah bah si j'ai une mission publique, je vais dire que c'est un mandat, et à ce titre-là, et je vais dire que j'ai un mandat dès que j'agis au nom et pour le compte d'eux, donc c'est quasiment 3 catégories qu'on fusionne là. Et donc, j'ai une mission publique, passée par, en l'occurrence, un concessionnaire de service public, mais toute autre personne privée. Cette mission publique, parce qu'elle est publique, je la requalifie de mandat, même si en réalité j'avais pas une relation de mandant à mandataire, ok. Et donc, à ce moment-là, ça redevient un contrat public. Je suis désolé, mais c'était ni plus ni moins que le raisonnement de la jurisprudence Perrot, mais sans l'hypocrisie de passer par un mandat qui était une autre catégorie et répondant à un autre raisonnement juridique. Bon, donc entreprise Perrot, la jurisprudence entreprise Perrot est-elle morte et enterrée? Oui, mais façon zombie, elle est revenue à la vie, contaminant une autre catégorie. Mais ça, c'est un peu hérétique de le présenter ainsi, mais regardez bien ces décisions, vous verrez, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci pour votre écoute, à bientôt. Ah oui, pensez à vous abonner aussi. Merci, au revoir.